La vidéo qui suit a été supprimée de notre nouvelle chaîne, alors qu'elle existait depuis 4 ans sur l'ancienne MRDZ-IPTV. Les fameux algorithmes de YouTube ne sont en fait que des instruments archaïques de censure, basés sur une liste de mots bannis, sans plus de recherche. En voici la démonstration, j'ai simplement changé le nom de la vidéo, et ajouté ce commentaire: le contenu de l'ancienne s'y trouve en totalité. Les mots tabous seraient donc serveur IPTV, quelle ignorance et stupidité. Dans la précédente vidéo, Nouveau village global, sur l'IPTV, nous vous présentions un exemple de serveur d'une chaîne IPTV. Aujourd'hui, nous allons faire le tour des différentes solutions de lecture des chaînes IPTV. Les vidéos IPTV sont listées dans un fichier dit « liste de lecture » au format M3U ou M3U8. Les dispositifs de lecture sont fonction du matériel de lecture. Dans tous les cas, il faudra être relié à une box internet ou au réseau mobile 4G. Sur ordinateur, smartphone, tablette, il sera nécessaire de s'équiper de logiciels lecteurs IPTV qui sont gratuits ou payants, suivant les fournisseurs. Sur les Smart TV, télévision connectée, la connexion au serveur peut se faire à partir de l'interface IPTV. Sur les téléviseurs classiques, il faudra s'équiper d'un décodeur IPTV connecté en Wi-Fi à la box internet. Il en existe à 15 €. La connexion se fera à partir de l'interface du décodeur. Structure d'un fichier M3U, il s'agit d'un fichier texte appelé « playlist », liste de lecture, développé par Winamp. Le tag de croisillon ext3u est l'entête du fichier. Les tags de type hashtag extinf indiquent une nouvelle liste d'informations. Les tags de type hashtag extrême est suivi par un commentaire. Les infos qui suivent hashtag extinf sont des infos complémentaires, durée de la piste, nom du canal, logo, groupe, nom de la piste. Les médias sont de l'audio, MP3, OGG, WAV, des vidéos, MP4, TS, des serveurs RTMP, des M3U8. Exemple de fichier M3U. Éléments pris dans la playlist Nostube et IPTV de l'association Miradors. Les fichiers M3U8 sont des playlists dont le texte est encodé en UTF-8, tous les caractères existants. Nous allons commencer par les applications de lecture IPTV pour smartphone et tablette. Prenons comme exemple l'appli GSE Smart IPTV, gratuite, téléchargeable sur Google Play pour les appareils Android et sur Apple Store pour les appareils iOS. Une fois téléchargée et ouverte, l'application se présente de manière identique sur smartphone et tablette, Android ou iOS. Nous n'allons pas travailler en liste de lecture locale, c'est pour une utilisation familiale, mais en liste de lecture distante pour un accès à un serveur IPTV. Sur le menu vertical de gauche, choisissons « Liste de lecture distante ». Ajoutons une liste de lecture en utilisant le plus. Un cadre s'affiche. Choisir « Ajouter M3 URL ». La page suivante demande un nom défini par l'utilisateur et l'adresse complète de la liste de lecture. Puis Add. Nous arrivons alors sur la liste des groupes. Choisissons un groupe. Nous arrivons alors sur la liste des médias du groupe. Il suffit de cliquer sur un logo pour ouvrir la vidéo ou l'audio correspondant. Pour la lecture sur ordinateur portable ou de bureau, nous pourrions utiliser VLC Media Player, qui est gratuit et disponible sur Windows, macOS et Linux, mais il ne traite pas les groupes. Tous les médias se retrouvent dans la même liste, sans indication de catégorie. Sur macOS, GSE Smart IPTV existe en deux versions, disponibles sur l'Apple Store. Une version Lite gratuite et une version Pro à 6,99 €. Le fonctionnement est totalement identique aux versions pour mobile. La version Lite, gratuite, est totalement fonctionnelle, mais perturbée par de la publicité. Il est préférable d'utiliser la version Pro. Il existe beaucoup de lecteurs IPTV pour Windows, avec plus ou moins de fonctions. Ici nous avons choisi My IPTV Player de Microsoft pour Windows, qui est très complet et gratuit. Allez sur Microsoft Store et téléchargez l'application. Installez-la et ouvrez-la. Sélectionnez Paramètres en haut de l'écran. Dans les champs Liste des canaux distants, Remote Channel List. Entrez un nom pour votre liste de lecture, puis entrez l'URL de votre liste de lecture M3U de votre fournisseur. Si vous avez téléchargé la liste de lecture sur votre PC, utilisez Copier l'URL depuis un fichier texte. Sélectionnez la liste de lecture de chaîne que vous avez créée en sélectionnant le menu déroulant Remote Streamify Access. Si nécessaire, cliquez sur le bouton d'actualisation de la liste de lecture de la chaîne Refresh. Sélectionnez les chaînes dans le coin supérieur gauche de l'écran. Sélectionnez le menu déroulant sous chaîne et choisissez votre catégorie. Vous devriez voir vos médias se charger après avoir sélectionné votre catégorie.
Cliquez sur un logo pour ouvrir le média correspondant. Sur Linux, il existe plusieurs lecteurs IPTV, ici nous avons choisi Kodi, qui est gratuit et très complet, nous ne regarderons que le lecture de playlist M3U. Installation de Kodi sur Linux Ubuntu. Sur un système Linux basé sur la distribution Ubuntu, il est très facile à l'installer, grâce au package officiel de Kodi, le Kodi PPA. Pour procéder à l'installation, il faut donc rajouter PPA au dépôt centralisé, repository, et organiser les données de Ubuntu. Dans le shell, ou la ligne de commande du terminal de Ubuntu, tapez les commandes suivantes, sudo apt-get install software properties common. Puis, sudo adapt repository PPA, teamxbmc PPA. Et puis un coup d'update, sudo apt update. Et maintenant lancez l'installation, sudo apt install Kodi. Et voilà, le tour est joué, Kodi est bien installé sur votre Linux Ubuntu, mais il est vide. Configuration de Kodi IPTV pour lecture des playlists M3U. Saisissez l'URL de travail du serveur IPTV que vous souhaitez ajouter. Ouvrez Kodi et sélectionnez les add-ons, extensions. Sélectionnez My Add-ons, mes extensions, dans le sous-menu Add-ons. Sélectionnez la catégorie, en tant que PVR client. Sélectionnez PVR IPTV simple client. Sélectionnez ensuite Configure pour ajouter l'URL du fichier M3U à Kodi. Si vous ajoutez une URL, sélectionnez Location égale Remote Pass, adresse Internet. M3U Playlist URL égale l'URL de la liste de lecture M3U. Vous pouvez également modifier l'emplacement sur le chemin local, puis ajouter le fichier M3U directement à partir de votre machine. Entrez l'URL du fichier de sélection M3U. Et sélectionnez OK. Vérifiez si l'URL est mise à jour dans les paramètres. Et sélectionnez OK. Sélectionnez Enable pour activer PVR IPTV simple client afin d'ajouter les chaînes à Kodi. Redémarrez Kodi. Accédez maintenant aux sections TV dans le volet de gauche. Vous pouvez maintenant trouver des groupes et les médias sur la liste. Il suffit de sélectionner l'une de vos vidéos préférées. Installation de lecteur IPTV sur Smart TV Samsung ou LG. Votre téléviseur doit être connecté à Internet si vous voulez télécharger des applications. Sur votre télécommande, pressez le bouton de plusieurs couleurs au milieu. Ce bouton s'appelle Smart Hub. Vous arrivez sur Mes programmes. Sélectionnez Samsung App. Avec les flèches de votre télécommande, dirigez-vous sur Mes applications puis sélectionnez Samsung App en cliquant sur le bouton au milieu des flèches. Trouvez l'application Smart IPTV dans la catégorie Mes favoris, sélectionnez l'application Smart IPTV. La page de l'application s'ouvre. Appuyez sur Installation. Une fois sur la page de l'application, cliquez sur Télécharger, puis sur Installation et enfin sur Exécuter. Voilà, vous avez récupéré l'application Smart IPTV sur votre télévision Samsung. Sachez que l'application est payante. Elle vous offre néanmoins une période d'essai de 7 jours. Le prix sera de l'application Smart IPTV et 5,49 € à payer une seule fois sur le site du développeur http://siptv.eu/activation. Une fois le processus terminé, vous arrivez directement sur la page de l'application Smart IPTV et vous pourrez commencer à l'utiliser. Ouvrez l'option « Ouvrir une playlist », indiquez l'adresse de la playlist distante, puis envoyez. Vous êtes connecté. Transformons un téléviseur classique avec la box Android X96 Max. La X96 Max Plus S905/3 est le modèle le plus haut de gamme de X96. Cette box Android équipée du dernier processeur Amlogic S905X3 assure les meilleures performances possibles pour une box IPTV. Disponibles en 3 versions, elles sont toutes équipées du CPU S905X3. La version la plus basse est équipée d'une mémoire de 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et du Wi-Fi 2,4 GHz. La version intermédiaire est équipée du Wi-Fi 5,8 GHz ainsi que d'une mémoire de 4 Go de RAM et 32 Go de ROM. Enfin, la dernière version est elle également équipée du Wi-Fi 5,8 GHz, de 4 Go de RAM et de 64 Go de ROM. Toutes les versions de la X96 Max Plus tournent sous le dernier système d'exploitation Android 9.0. Cette box est la meilleure box Android pour profiter au mieux de vos flux vidéo VOD, streaming ou IPTV. En effet, l'application Kodi est déjà installée sur la box TV. Pour rappel, l'application Kodi est un lecteur vidéo qui vous permettra de regarder des films et séries en streaming sans interruption en HD ou en 4K.
Grâce à ces add-ons, vous aurez la possibilité d'accéder à toutes les chaînes IPTV sur le web. Il suffit donc d'installer l'add-on IPTV Player, indiquer l'adresse de la liste de lecture distante, et hop, un téléviseur non connecté se transforme en Smart TV. Prix de la box, entre 45 et 60 €. Fin de ce 5e volet, de la série Nouveau Village Global, tous les récepteurs à l'écoute de vos créations personnelles, informations locales ou collectives, via le serveur IPTV. Aidons les auditeurs à s'équiper, ou trouver la bonne solution, partageons cette info. La liste de lecture de Nostube IPTV peut vous être transmise sur contact@luluber@miradorz.net.